Compte tenu des échecs dans les relations amoureuses de nos jours, comparé il y a plusieurs années en arrière, doit-on faire comme auparavant et laisser le libre choix de nos partenaires de vie à nos parents? Vous avez le 066 21 91 16 comme numéro pour réagir ce matin. On réitère le sujet. Compte tenu des échecs dans les relations amoureuses de nos jours, comparé il y a plusieurs années en arrière, doit-on faire comme auparavant et laisser le libre choix de nos partenaires de vie à nos parents? D'accord. Compte tenu des échecs dans les relations amoureuses de nos jours, comparé à de cela plusieurs années, doit-on faire comme auparavant, laisser le libre choix de nos partenaires à nos parents? 066 21 91 16. Vous êtes en ligne. Oui, Monsieur Bixé. Petit Michogo. Je vous réponds déjà. Non. Non. Et non. Pourquoi, Bixé? Regardez même au jardin d'Éden, quand Dieu crée l'homme et la femme. C'est Dieu qui donne à Adam la femme. Ouais. Parce qu'il a vu qu'il était seul, n'est-ce pas? Il a dit, bon, je vais faire son semblable. Il crée la femme. Ouais. Ils sont au jardin. Le jour que les deux pêchent, quand Dieu vient, Dieu dit à Adam, pourquoi tu as fait ça? Il ne dit pas que c'est elle, mais il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein? C'est la femme que tu m'as donnée qui a fait en sorte que moi je fasse ça. Dieu a dit, dorénavant, tu choisis ta femme, vous venez, j'ai béni. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tu dois plus m'accuser. D'accord. C'est une belle explication, ça. C'est la première fois que Bon, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Un petit Michogo, mais quelle inspiration pour sortir cette histoire. 066 21 91 16. On réitère le sujet, Lima. Compte tenu des échecs dans les relations amoureuses de nos jours, comparé il y a plusieurs années en arrière, doit-on faire comme auparavant et laisser le libre choix de nos partenaires de vie à nos parents? Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, Bixé. Naruto. Oui, c'est vraiment de la part de Petit Michogo, vraiment, je ne sais pas d'où il a tiré l'inspiration là, mais... Ça a un sens au moins. En tout cas, c'est pas mal du tout. Il a, bon, dans ce qu'il a dit, j'ai tiré quand même l'essentiel. Hein? En un mot, pour ma part, pour ma petite contribution, je dirais que c'est quand même assez compliqué parce que cela dépend en principe des contextes, enfin du contexte. Hein? À une certaine époque, on avait des valeurs, ce que vous voyez un peu. Ouais. Et c'est ce qui faisait en sorte que ces valeurs, nos parents allaient prendre... en fait, elles choisissaient les épouses pour nos pères, quoi. Et grâce à ces valeurs-là, en fait, ces valeurs-là permettaient à ce mariage de perdurer, de durer. Ce que vous voyez un peu. Et par contre, aujourd'hui, la perte de ces valeurs a causé un peu, on va dire ça comme avec l'émancipation de la femme. Hein? Lima, tu vas m'excuser, hein, vraiment, pardon. Ça m'habitue. Mais je trouve que l'émancipation de la femme, on va dire ça comme est un bien grand mal pour, je dirais, nos sociétés particulièrement africaines. Hein? Voilà. Déjà parce que aujourd'hui, vous verrez que les femmes de nos jours ne respectent plus trop ça. Et maintenant, nous avons, on va dire ça comment, le libre choix. Et vous voyez que, parce que nous avons maintenant le libre choix, c'est-à-dire nous allons maintenant choisir nous-mêmes nos femmes. Et vice-versa, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu es responsable du choix que tu fais. Mais à chaque fois, je fais le constat que nous nous trompons tout le temps. Voilà. Oh, par contre, quand nos parents faisaient le choix à notre place, à une certaine époque, c'était difficile de voir ces mariages un peu, on va dire ça comment, se briser. Déjà parce qu'il y a d'abord la crainte que, il y a d'abord des valeurs, et puis il y a les parents. Ce sont mes parents qui m'ont amené. Donc, au fait, la femme avait déjà un peu ça, cette crainte-là. Ainsi que l'homme, parce qu'il savait que non, c'était un peu... Allô? On vous écoute. Ok, d'accord. Mixé. Oui. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, je pensais que non, tu dormais. Oh, Seigneur. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est un peu tout ça. Par contre, par rapport au sujet du jour, moi, je dirais, ça dépend des contextes. Je dirais oui, dans un certain contexte, et non. Dans un autre contexte. Hein? Vous pouvez pas boire l'eau chaude et l'eau froide en même temps, je sais pas moi. Ça se fait. Non, mais soit c'est le ciel, soit c'est la terre. Il faut faire un choix dans la vie. Dixie. Oui. Alors, vous savez que dans les sociétés que nous vivons maintenant,
tellement les femmes sont devenues exigeantes. Ah, Hein? oui. Voilà. Justement, il ne faut pas se mentir, Lima. Excuse-moi. Ah, faut Les d'abord femmes sont devenues très exigeantes. Ah. Justement, avec cette histoire d'émancipation. C'est-à-dire que là, il est difficile de trouver une femme. Au fait, une femme et ses parents qui vont accepter, par exemple, que cette dernière, par exemple, a un doctorat. Et par exemple, on va l'épouser, on va dire ça comment? Bon. Alors, vous allez développer tout à l'heure, ça fait à 5 minutes. On va prendre un autre auditeur. Ok? Ok. Merci. D'accord. Ah, il a carrément beaucoup les unités aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, bonjour, Dixie. Bonjour, président Dougsaga. Ouais, toutes mes excuses. Aujourd'hui, le père a dit, il n'y a pas prié pour vous, veuillez m'excuser. Ah, mais on a prié quand même, ne vous inquiétez pas. C'est pas de ma faute. On a quand même Mais prié. bravo à vous. C'est pas de ma faute. Mais pour votre sujet là, quoi qu'en soit ce qu'on peut dire, les parents ont un œil sur votre orientation parce que là où nous allons là, on va directement dans le mur. Si un homme doit choisir un homme, ce n'est plus bon. Si une femme va choisir une femme, ce n'est plus bon. Donc, quand même, les parents regardent sur ce que tu as envie de faire. Donc, tu dois choisir une femme si tu es un homme. Et maintenant, ton goût, c'est toi-même qui vas censurer. Donc, il y a un partenariat entre l'enfant et les parents. Et je pense que si tu écoutes les conseils, tu ne vas jamais échouer. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas un jeu. Vivre ensemble, c'est pas un jeu. Ce sont des engagements très, très profonds. C'est des liens. Quand vous tissez ça, c'est pour toujours. Donc, et si vous êtes aussi enraciné dans la parole de Dieu, je ne vois pas là où le malin viendra voler ta femme, où il y aura le divorce. Que Dieu vous garde, qu'il soit en vous. Craignez Dieu, écoutez mieux vos parents, s'il vous plaît. Ne faites pas les têtes de rebelles. La rébellion n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. La course de l'homme va toujours au tombeau. Tous ceux qui étaient rebelles, ils ont échoué, lamentablement, avec mention 19 sur 20. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Lima, excuse-moi. Bonjour à tout le monde. Monsieur M et tout le monde. Merci. Et 066 21 91 16, on a un autre auditeur qui est en ligne. Ouais, monsieur Dissé. Il faut limiter le temps. Voilà. Je disais quoi? Dissé, quand quelqu'un te rend service, je prends un exemple, vous remettez Lima 100 000 francs. Hein, c'est un service que vous l'avez rendu parce qu'elle a un petit problème, n'est-ce pas? Mademoiselle Lima, ne regardez pas les 100 000 francs. Regardez d'abord avec quel cœur monsieur Dissé vous est donné. Et après donner, qu'est-ce qu'il a pensé? Parce que je vous attends parler, oh non, avant, à l'époque, nos parents, quand ils donnaient les femmes, c'était bien. Non, Dissé. Toi et moi, nous sommes de 51. On est amis. On est des grands amis. Dans on appelle ça comment? Le physique et dans le vampirisme aussi. Mais attends, il y a de quoi te donner mon enfant? À ton enfant? Ils étaient des amis, nos aïeux là. Ils étaient des amis dans le vampire. Voilà pourquoi ils étaient collés toujours. Bah, seulement dans le vampire? Il n'y avait pas d'autre intérêt? Dans la sorcellerie, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas d'autre intérêt? Le bonheur des enfants, non? Mais non, nous sommes amis. Hein? Dans le vampire, on ne peut pas se séparer. Alors, petit Michogo, yes. Est-ce que vous ne trouvez pas mieux, vous ne trouvez pas qu'il était mieux la technique de l'époque des parents? Je prends mon fils, il marie la fille de mon ami, moi, la fille de mon voisin, d'une famille que je connais très bien. Moi, je ne peux pas prendre une femme parce que ma maman ou mon papa me l'a recommandé. Jamais. Je prends ma femme parce que je l'aime. Je veux d'abord me faire plaisir. C'est d'abord mon bonheur avant le bonheur de mes parents. Non, c'était pas pour le bonheur des parents, c'était pour votre bonheur que vous choisissez quelqu'un, pour ne pas tourner, se tromper. Et petit Mitsogo, allô? Oui. Et remarquez qu'à l'époque, on ne vous donnait pas une femme qui a déjà rencontré 10 hommes, 5 hommes. C'était votre femme unique. Le fait connaître 10 ou 20, c'est pas le problème, ça. C'est la même femme, celle qui a connu et celle qui n'a pas connu. Hein? Ah non, pas forcément. Il s'en est allé 066 21 91 16. Le sujet de la semaine est sur le plateau. En mode final, un auditeur est en ligne. Nos parents avaient une clairvoyance. Voilà. Donc, ce qui faisait que lorsqu'ils regardent une fille, ils savaient que cette fille-là
avait de la valeur. Mais nous, de nos jours, on se fie au physique, à la beauté physique. Mais nos parents, eux, ils regardaient la valeur de la femme. La valeur de la femme, ce n'était pas sa beauté. C'était son caractère, sa façon d'être. Donc, moi, je préfère un peu laisser libre choix à nos parents de choisir à notre place. Parce que, vraiment, nous, on fait déjà les mauvais choix. On se fie à la beauté et non aux valeurs de la femme. Donc ça, c'est mon point de vue. C'est votre part de vérité. Merci, Monsieur Jean-Narcisse, 066 21 91 16. Monsieur Jean-Narcisse évoque quelque chose d'assez réel. On va prendre d'abord cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, vérité. Oui. C'est Papichou. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Jean-Narcisse. Le mariage était quelque chose de sacré. Et le choix de nos parents était parfois le meilleur. A parfois été le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, on se perd par le physique, on se perd par l'intérêt, on se perd en tout. Alors que les parents, eux, ils avaient une vision. Quand ils voyaient un homme, un jeune homme ou une jeune fille, ils savaient déjà la valeur que cette personne avait. Donc, c'était vraiment bien d'unir les deux personnes. Ouais. Et en plus, on avait la crainte des parents, parce que, comme je disais, le mariage était sacré. Donc, quand vous vous unissez, tu avais peur de décevoir tes parents. Et que c'était valable pour le côté de l'homme, et c'était aussi valable pour le côté de la femme. Donc, moi, je pense que nos us et coutumes étaient bons. Donc, nos parents, à l'époque, faisaient des beaux choix, et c'est pourquoi on voyait des mariages qui prospéraient, et qui a construit des grands villages, et qui a vraiment fait, je sais pas, qui a fait en sorte que nous soyons sur Terre. Hein? Aujourd'hui, maintenant, quand tu as une femme, si tu n'as pas l'argent, elle te quitte. Bien, si elle prend un retard ou une grossesse de toi, si elle sent que, c'est-à-dire qu'elle vient, il n'y a plus vraiment d'amour, il n'y a plus vraiment d'amour. Donc, elle, c'est l'intérêt. Donc, quand tu ne peux pas répondre à ces exigences, nous, elle s'en va. Bien, si le gars regarde que celle-là aussi, allez, nous, il s'en va. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons de qu'on appelle ça, de déception en déception. Donc, voilà, et puis on se perd en décrépitude. Bon, voilà un peu ma participation. C'est votre part de vérité. Effectivement, comme dit monsieur Jean-Narcisse, voilà, les parents avaient cette clairvoyance, cette lucidité. Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, si on remarque bien, Lima, on ne fait plus les choix dans la lucidité. Hein. C'est l'intérêt qui guide l'esprit maintenant. Comme on dit au quartier, un autre auditeur est en ligne, il va réagir. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lima. Bonjour. Donc, moi, je viens de tenir un peu certains propos que nous avons partagés tout à l'heure. Moi, personnellement, dès que je te pose une question, je pose une question à Lima. Oui. De nos jours, on épouse la beauté ou le comportement. Parce que pour moi, personnellement, je prépare un chantier pour mon mariage. Moi, je pose sur le comportement. On apprécie la beauté dès le début. Mais ce qui nous amène à vivre avec la personne longtemps, des années après, c'est le comportement. Même le choix que tes parents font. Si tes parents, tu choisis la femme ou le mari, s'il y a un mauvais comportement, il va partir ou elle va partir. Il faut que tu sois logique. Ce n'est pas la beauté. La beauté, ce n'est que physique. Mais ce que nous épousons, c'est que nos parents ont accepté de garder. Même sur le choix de leurs parents, c'est le comportement. C'est le comportement qui fait tout d'une relation et d'un mariage. Que ce soit le comportement de l'homme, que ce soit le comportement de la femme, c'est rien que le comportement qui est la base d'un mariage mixé. La beauté, c'est le physique. Si tu as un mauvais comportement, si tu ne sais pas te comporter envers les beaux-parents et de la femme ou bien du mari, ça ne peut pas fonctionner. Même si les parents ont choisi la femme, même si les parents ont choisi le mari, s'il y a un mauvais comportement, vous ne pouvez pas avancer. Oui, vous n'avez pas fait long. Mais il faut savoir que quand les parents choisissaient, c'était par discernement. Il faut reconnaître une chose, on quitte des années en années. Hein? On quitte de temps en temps. Aujourd'hui, comme a dit Petit Pichogo, on se base plus sur les biens éphémères, le matériel. On ne voit plus l'amour propre. Non, c'est le matériel. C'est la beauté physique. Oh, moi je parle de un gars qui n'a rien, qui ne pourrait pas rester qu'une femme. Non. Aujourd'hui, c'est... Oh, il s'en est allé 066 21 91 et ça devenait intéressant. On a un auditeur en ligne? Oui, il y a un auditeur. D'accord.
Allô? Oui, Lima. Oui, monsieur Jean-Narcisse. Mon grand-père me disait que avant d'épouser une femme, regarde d'abord la tête de ta belle-mère. Allez-y comprendre. Ça l'a bien éduqué. Hein. D'accord. Merci. C'est profond ce que dit M. Jean-Narcisse. Avant d'épouser une femme, regarde d'abord la tête de sa belle-mère. De ta belle-mère. Un auditeur est en ligne. Oui, M. Dixé. Oui. Petit Michogo. Petit Michogo, on t'écoute. Bon, Dixé. Ceux qui disent que c'est bon de laisser les parents faire notre choix, je pense que ce sont peut-être des personnes qui ont peur d'assumer, sincèrement. Donc, c'est-à-dire, pour ma fille, je donne à l'office de Dixé, quand ça ne va pas marcher, ma fille va toujours m'accuser. Mais papa, c'est pas de ma faute, c'est toi qui me l'as recommandé, n'est-ce pas? Hein? Le choix, c'est toi qui maries la femme. C'est toi, c'est d'abord toi, ton avantage. Je ne fais pas ça à cause de mes parents. Non, je ne me marie pas à cause de mes parents parce qu'il faut voir ma mère heureuse. Non, c'est d'abord moi-même. Si elle ne me plaît pas, je dis, c'est pas bon. D'accord. Alors, ce que je peux dire à Petit Michogo, c'est ce qui nous emmène peut-être à voir ce qu'on appelle les mariages par intérêt. Oui. Sa façon de voir les choses. Parce que tu vas chercher une femme qui a allé de déception. Et avec des enfants aussi. Avec des enfants, à la fin du compte, elle se rend compte qu'elle ne peut pas gérer sa petite famille. Il faut quelqu'un qui soit là et elle vient être floue complètement. On prend l'auditeur, pardon. Allô? Alors, bonjour. Monsieur Bix et Madame Lima. Et Monsieur Roland. Oui. Moi, je pense que aujourd'hui, il ne faut pas qu'on tergiverse. Le choix de nos parents était le meilleur. Pourquoi? Nos parents ne choisissaient pas dans des familles des moindres. C'était dans des familles nobles. Et puis des familles posées. Et avec l'assentiment du fils ou de la fille. Et c'est ce qui faisait du bon mariage. Et même, mon cher petit Michogo, quand il parle de Dieu, Dieu dit qu'il faut que le mariage soit honoré par tous. C'est-à-dire, on ne force pas un enfant de prendre, mais on fait une proposition à l'enfant. Voir la famille en face, et qui sait que mon fils va épouser dans une famille où il y a des personnes qui sont posées, qui parlent bien. C'est pas seulement à cause de l'argent, non. Mais leur comportement, leur respect faisait en sorte que on cherche à épouser dans cette famille pour être respecté. Chez nous, on dit en langue, si l'époux rentre dans la tête d'un riche, c'est que forcément, c'est un autre riche qui va fouiller. Ça, c'est clair. On ne peut pas prendre un pauvre pour venir fouiller l'époux dans la tête d'un riche. C'est ça le mariage. Donc, il faut des familles nobles. Aujourd'hui, on fait des choix, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on épouse quoi? La beauté, on se retrouve à un maquis, tu es jolie, tu es belle, mais au fond, tu n'es pas bonne. C'est pas une bonne épouse. Donc, et nos parents avaient quoi? C'était un chemin, ils ont déjà emprunté. Ce qui fait en sorte qu'ils connaissent bien les tournants. Et il fallait mettre l'enfant sur le chemin que tu as marché pour dire là, il y a le trou, là, il y a l'épine, et il faut faire attention. Voilà ma part de vérité. D'accord, merci. 066 21 91 16. On a un autre auditeur. On a des messages ou un auditeur? Un auditeur. D'accord, il est en ligne déjà. Oui, je suis bien là. Président Doug Saga. Mais vous épousez la beauté. La beauté, c'est les ongles, là. C'est long. Je vous donne ce matin les techniques. Quand tu vois une femme, il faut regarder ses ongles. Quand les ongles sont longs, là, ne choisis pas. Tu vas faire erreur. Si tu vois c'est trop joli, tu vas tomber dans le panneau. Tu vas tomber dedans. Nos parents étaient sages et ils avaient ce qu'on appelle le discernement. Depuis l'enfance, ils regardent comment elle est laborieuse, comment elle lave les habits, comment elle lave les assiettes, comment elle est propre, comment elle est disciplinée. Beaucoup de critères. Comment elle est chaleureuse. Est-ce qu'elle aime quand elle ne peut pas? Est-ce qu'elle donne aux enfants autour? Est-ce qu'elle connaît partager? Et après maintenant, on ne s'en suit pas le respect. Le reste là que tu connais là, le nyango, ça s'apprend au fur et à mesure qu'on serait ensemble. C'est pourquoi eux, ils n'ont jamais raté leur ligne de conduite. Mais nous,
Vous choisissez avec la beauté. Oh, c'est la fille de Mangaga Moussabou. Oh, c'est la fille de tel. C'est la fille de... Vous choisissez les grosses voitures sans le savoir. Pourquoi vous pleurnichez? Elle vous met au carreau, elle te tape la main, tu ne peux plus toucher. Ça devient demain matin. Oh là là, on va dire harcèlement. Vous choisissez l'enfer. C'est pourquoi on vous dit soyez obéissants. Soyez obéissants. Parce qu'au corps de garde, ta femme va préparer, elle va tout sceller. Ta belle-mère n'aura rien. Elles sont pleines là, vous maltraitez les belles-mères. Alors que c'est la belle-mère qu'on épouse, le beau-père qu'on épouse. C'est la famille africaine. Quand tu n'es pas dans cette disposition, mon frère, tu es en enfer. Même la prière ne peut pas te délivrer. Je m'arrête là. Merci, bonne journée à vous. Président Douksaga, 066 21 91 16. Le sujet de la semaine, un autre auditeur veut réagir. Allô? Oui, monsieur Bixé. Petit Michogo est de retour. Je suis un peu d'accord avec celui que Douksaga a remplacé là. Proposer, oui, viens me proposer. Parce que quand tu me proposes, tu me dis, petit Michogo, voici un plat de riz, tu peux manger ou pas. Bon, ça, en fait, c'est à moi de refuser ou d'accepter. Je peux quand même d'accord. Si ma mère me propose une fille, je peux dire oui ou non, mais pas m'obliger. Et puis, même si elle m'oblige ou bien me propose, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit quoi, si ça ne sonne pas dans mon cœur, je ne la prends pas. Oui, mais petit Mitsogo. Oui. Alors, le problème, c'est que votre mère, elle a une ligne d'éducation, elle a à suivre pour sa progéniture. Alors, quand elle choisit une femme pour vous, je suppose qu'à l'époque, cette femme avait tous ses critères. Vous êtes bien éduqué, donc... selon son discernement. Attends, monsieur Bixé, oui. Parce que depuis là, vous êtes en train de mélanger les pédales. Vous parlez du passé. Lima a posé la question de sujet. C'est du présent qu'on parle maintenant. On parle du présent, mais parce que c'est un lien avec le passé. Voilà, parce que si on faisait les choses comme avant, certainement, on n'aurait pas des jeunes filles à 16 ans enceintes avec un père inconnu qui tournent, des femmes qui se marient à 40 ans parce qu'elles ont roulé leur boss et maintenant après... ils s'en est allés. Le sujet, faut pas te fâcher. Je ne me fâche pas, j'explique. Prends l'auditeur. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quelle radio là? Gabon News. Ah, c'est toujours ma radio là. C'est Papa Anissé depuis Ogendo. Oui, d'accord, Papa Anissé, on vous écoute. Ouais, alors, hier, il y avait quelques critères pour marier une femme. Une femme choisie par les parents. Ouais. La femme doit être fertile, c'est-à-dire faire les enfants. La femme doit être travailleuse, aider les beaux-parents au champ, casser le bois, tout ça, préparer. La femme doit respecter les beaux-parents. Elle doit être d'une ethnie rapprochée de la vôtre. Si on ne peut pas aller prendre une fille, c'est pas bon. Si tu es pour nous. D'accord. Mais aujourd'hui, tous ces critères-là sont tombés à l'eau. Il y a d'autres critères qui ont fait, comment on appelle ça? Immersion. Immersion, ouais. L'homme doit avoir un bon emploi. La femme doit avoir un emploi qui ne dévalorise pas l'époux. Doit avoir un bon niveau d'études. Le comportement, le respect des parents n'est plus un critère important. La femme peut insulter ta mère, tu t'en fous. Peut chasser ton père qui est arrivé sans téléphoner, sans avertir, tu t'en fous. Le sexe n'est plus un critère important. Si la femme ne te convient pas sexuellement, tu l'acceptes parce qu'elle a un emploi important, intéressant. Elle a un doctorat, elle travaille au ministère des Finances. Il sait que tu vas être bien si tu as une femme comme ça. Même si l'homme ne te convient pas sexuellement, pour la femme, tu laisses, tu acceptes, parce que l'homme a des maisons, a des voitures, a de l'argent. Quitte à tromper le partenaire après. La beauté devient un critère important. Parce qu'il faut que les autres voient que oui, il a une femme. On se marie pour les autres, pour qu'on te félicite. Où est-ce que tu es allé prendre cette perle rare? Dans l'ancien temps, ce n'était pas important. Une femme, c'est une femme. On te la donne, tu acceptes parce que c'est les parents qui ont choisi. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord.
066 21 91 16. Effectivement, on parle de critères à l'époque. Il a vraiment tout énoncé. Il a tout dit. On va prendre un autre auditeur qui veut réagir. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Bixé. Bonjour. Monsieur? Monsieur Obama. D'accord. On vous écoute. Je soutiens les propos de ce papa qui vient à peine de parler et je vais répondre à ce monsieur que vous appelez Petit Mintogo. Petit Mintogo, vous vivez au Gabon. Regardez d'abord la race des Ouest africains. Qu'est-ce qu'ils font? Allez à la campagne. Venez à Petit Paris, vous allez voir comment ils choisissent entre eux-mêmes. C'est-à-dire, un homme de plus de 40 ans prend encore une jeune fille de 15 à 18 ans. Parce que c'est les musulmans. Et c'est ça qui fait en sorte que M. Mintiogo, si vous êtes vraiment un homme, allez épouser la fille d'un ministre au Gabon. Ou la fille d'un député. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de moyens. Ne dites pas aux autres que vous n'aimez pas donner parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Lui, il a plus de moyens. Ses enfants utilisent leurs téléphones, les appareils, les voitures que toi, tu n'as pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit les jeunes filles sur rien que la beauté, les biens matériels. Et par contre, par ces biens qu'ils suivent là, ils finissent même vite par mourir. Vite. Parce que tu ne sais pas comment le gars a eu ses biens. Où il est dans la loge, où il est quoi. Mais de nos jours, vous voyez d'abord les habillements. Les hommes sur rien que des mini-jupes, les robes sexy. Arrivé là-bas, il n'y a rien dedans. Donc, de nos jours, il n'y a plus de mariage. On voit rien que la beauté de la chose, et puis on dit, on y va. Voyez-vous, il y a des mariages qui se font après 2 ans, on demande déjà le divorce. Parce que l'homme a montré, ou bien l'homme a montré peut-être que non, j'ai des moyens. Après un moment, il change d'avis, il change de comportement parce qu'il t'a déjà mis la bague. Celle-là, il fait comment? Tu vas souffrir dans la maison pendant que lui, il fait sa vie dehors. Tu es obligé de dire, il faut partir. Parfois, il te tabasse. Tes parents n'ont même plus le droit de venir réclamer quoi que ce soit parce qu'ils ont mangé, il a doté, il a mis la bague. Pour proclamer alors le divorce, c'est des problèmes. Donc, il ne faut pas soutenir ce genre de comportement. De nos jours, il n'y a plus de mariage. Si tu n'as pas de moyens, regardez les mariages à la coutume, regardez les mariages à l'état civil. On parle de millions. Mais tu arrives, quelqu'un n'a même pas un toit. Il est encore locataire. Après avoir prêté, tout ce temps qu'il va travailler, c'est pour rembourser les dettes là. Parce qu'il s'est marié. Après, le lendemain, la femme va dire, bon, chérie, toi, tu ne me conviens plus, hein, parce que je croyais que tu avais autant de moyens. Bon, tu n'en as pas. Moi, je quitte. Et puis, la fille va partir. Le monsieur va devenir fou. Je vous écoute. D'accord, on reste connecté ce matin sur les 93.5 FM 066 21 91 16. On a un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, Bixé. Ouais. Oui, c'est Naoto qui revient. Alors, je suis d'accord avec les propos, la première intervention de Papa Jean Narcisse, ainsi que, comment on appelle déjà, le président d'Outsaga. Et Bixé, c'est certains propos que Lima a tenus que j'ai trouvé très justes. Vous savez, il faut parfois énumérer ce qui était, on va dire ça comment, les avantages de ce qui se faisait avant et les avantages. Et les avantages également de ce qui se fait aujourd'hui et les désavantages. Et bien, je peux assurer que nous avons plus de désavantages par rapport à nos choix d'aujourd'hui et plus d'avantages par rapport à ce qui se faisait avant. Je m'explique, Bixé. Vous savez, il est écrit dans la Bible que tu quitteras la maison de ton père et de ta mère pour t'attacher à une femme, vous ne formerez qu'une seule chair. Hein, Bixé? Ouais. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Que quand tu quittes la maison de ta mère et de ton père, tu n'as encore rien. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Tu vas t'attacher à cette dernière. Est-ce que tu vois un peu? Vous formez un couple, vous formez un seul corps. C'est-à-dire que non, durant votre vie, vous allez chercher, vous allez vous battre de façon à ce que non, vous améliorez votre quotidien. Et c'est justement ces instants-là qui vont, même justement, on va dire ça comme ça, ce qui va même faire en sorte que non, votre lien se resserre. Vous traversez des étapes difficiles ensemble. Et les moments de joie également ensemble. C'est ce qui va justement créer encore, on va dire, c'est-à-dire l'amour va grandir. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Et également, à l'époque, quand nos parents choisissaient, ils ne choisissaient pas au hasard.
Et comme disait également, comment on va dire ça, il y avait un auditeur qui a dit tout à l'heure, non, l'enfant pouvait dire que non, bon, moi je ne veux pas. Est-ce que vous voyez un peu? L'enfant pouvait dire je ne veux pas, maman, celui-là ne me plaît pas. Hein? Et puis, c'est un parent qui comprenait, qui disait bon, ma fille ne veut pas. Deuxième avantage, Big C, à cette époque également, on ne voyait pas de jeunes filles se marier à 30 ans. Elles allaient au mariage très tôt. Or, de nos jours, et ça réussissait, hein? Hein? Ça réussissait, ces mariages. Oui, justement, ça réussissait. Ça réussissait. Elles allaient en mariage très tôt. Or, aujourd'hui, vous voyez maintenant des mariages, c'est-à-dire deux personnes qui se marient, ils ont 40 ans, 30 ans, 35 ans. Que vous voyez un peu. Et aujourd'hui, il y a un auditeur qui disait tout à l'heure également que vous allez voir, quand vous allez choisir, c'est-à-dire, elle va accepter parce qu'elle va regarder votre poche. Que vous voyez un peu. Et il ne faut pas se mentir, c'est la mentalité de la plupart de nos sœurs aujourd'hui. Elles ne pensent qu'à une seule chose, que pour conserver un mariage, c'est le sexe. Je m'excuse, c'est le sexe. C'est-à-dire, il suffit qu'elle soit belle, je donne à mon mari peut-être chaque soir, il n'ira pas voir ailleurs. Mais c'est justement ce qui crée l'ennui dans le mariage. Parce que vous ne traversez pas des moments difficiles ensemble. Vous vous dites que non, simplement, bon, d'accord. Si mon mari... D'accord, Naruto, ça fait 3 minutes maintenant, là. On va donner la parole à notre auditeur. D'accord. Avec Naruto, on peut passer toute l'émission tranquillement. Un auditeur est en ligne, allô? Allô, bonjour, Michel. Monsieur Stan, bonjour. Ouais, bonjour, Lima. Bonjour, monsieur Stan. Et bonjour à tout le monde. Merci. Bon, le sujet est quand même... il y a encore là un sujet d'actualité parce que aujourd'hui... Franchement, quand vous allez vers des parents pour parler de mariage, clairement, la première réponse, ou même les premiers réflexes que vous ressentez, en fait, ils sont négatifs, quoi. Parce que on a été, oui, aujourd'hui, on a un peu plus habitué à ce que un mariage, de façon générale, se termine par un divorce ou une catastrophe. Voilà. Bon, moi, sincèrement, je pense que le problème, c'est parce qu'on s'est éloigné de l'essence même. Vous disiez tout à l'heure que avant, les femmes allaient en mariage très tôt. Avant même la vingtaine, elles étaient déjà en mariage. On pouvait dire que c'était très tôt, elles n'étaient pas matures. Mais pourquoi elles réussissaient là-bas? C'est parce que, également, comme vous disiez, il y avait une sorte de concertation des sages avant. Concertation, le choix n'était pas un choix qui se faisait de façon matérielle, non. Effectivement. Pardon? Effectivement. Oui, c'est ça même. Et nous, c'est bien ça notre problème. C'est qu'on a changé la donne et on s'est appuyé sur des bases complètement fausses, des bases complètement qui n'ont rien à voir, comme je disais, avec l'essence même. Aujourd'hui, même quand un homme décide de sortir avec une femme, quelle est la raison fondamentale pour laquelle il sort avec elle? Parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a de belles formes, parce qu'elle a de l'argent. Mais est-ce que ça doit être ça, la raison fondamentale pour laquelle tu dois aller vers une fille et même décider de l'épouser? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je crois sincèrement que on doit revenir à se poser la question de savoir la femme que je dois épouser ou avec laquelle je dois être. Qu'est-ce qui doit me pousser à aller vers elle? Qu'est-ce qui doit faire en sorte que je l'accepte comme femme ou que je décide de la prendre comme femme? Si on n'arrive pas à donner une réponse objective à cette question-là, sincèrement, voilà, c'est ce qui se passe. Après un mariage, 6 mois après, on se dit, il faut divorcer. Ou, je ne la connaissais pas vraiment. 2 ans après, le gars là, il est violent. Il ne me donne pas d'argent. Il me trompe. Ainsi de suite. Mais, soit il était déjà comme ça, et peut-être qu'il te l'a caché. Mais si vraiment tu connaissais la personne, tu t'appuyais sur l'essence dont je parle. Parce que là, je fais allusion à Dieu. Parce que c'est Dieu qui unit deux personnes pour la vie. Si tu ne t'appuies pas sur lui, franchement, tu iras toujours vers un mur. La personne te cachera qui elle est, ce qu'elle fait. Donc voilà un peu. Moi je dis il faut revenir un peu à tout et se poser fondamentalement la question de savoir pourquoi aller vers une fille, pourquoi la prendre pour femme. Si on s'appuie sur des données comme l'argent, comme la beauté, comme les biens matériels, franchement, c'est la catastrophe. D'accord. Donc voilà un peu mon avis. 066 21 91 16, on prend un autre auditeur, Lima. Allô? Oui, monsieur Bixé. Petit Michogan, on t'écoute. Voilà.
je suis pas vraiment d'accord avec le frère. Pourquoi? Nous tous, nous n'avons pas le même goût. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sors avec X. Oui, mais là, on ne parle pas d'une question de goût, mais on parle d'une question de logique. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Quelqu'un a parlé tout à l'heure là que non, c'est les parents avant qu'ils connaissaient la famille. La famille était comme ça, gentille. En fait, mes parents avaient déjà observé. Alors, il parlait de critères. Oui. Les critères, oui. Pour la première fois, quand tu rencontres une fille, tu deviens comme l'ange. Même si elle te dit, va prendre la lune, tu vas aller prendre la lune là. Mais c'est après que tu la mets à la maison. Ou bien, bon, c'est vice-versa. Que tu vas connaître qui est cet homme ou bien qui est cette femme. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes aujourd'hui, là même, qui aiment comme leur mari leur frappe tous les jours? Et il y a des hommes aussi qui aiment comme leur mari leur femme manque de respect. Nous n'avons pas les mêmes goûts, Bixé. Et puis moi, je suis pas d'accord avec Bixé. Ma mère ou mes parents ne peuvent pas me choisir une femme. Non. Bon, petit Michoko, moi je pense que tu es le seul homme qui aimerait qu'une femme lui manque de respect. 066 21 91 16 on a un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, c'est son Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Vous savez, il est dit dans un livre saint, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Le pronom possessif, ta femme, est important. On n'a pas dit s'attachera à une femme. Donc, ça veut dire que tu auras beau tourner. Si tu n'as pas trouvé ta femme, vraiment, celle-là qui a été faite, comme on dit, à partir de ta côte. Si tu n'arrives pas à la trouver, et tu ne la trouveras pas, je ne sais pas, avec les yeux de la chair, comme on dit. C'est pas avec les yeux de la chair. Ouais. Si tu ne la trouves pas, tu pourras te marier, organiser le plus beau mariage qui soit. Et il se soldera par un échec cuisant. Donc, vraiment, le problème, il est à ce niveau. Comment faire pour trouver sa femme? Justement, est-ce qu'il faut d'abord tourner partout avant de la trouver? Peut-être qu'il faut d'abord tourner partout, ou alors il faut choisir. Il faut façonner alors une femme, c'est ça? Mais ou alors, comme je dis, regarde, Lima, est-ce que, comme je disais, regarde, prends même un exemple simple. Essaie de faire le tour ou une sorte de petite enquête comme ça. Demande même dans combien de maisons le père, la mère prennent leurs enfants, même avant de manger, et font une prière. Combien prennent leurs enfants avant de dormir et font une prière ensemble? Combien remettent leur vie, leur journée à Dieu quand ils se lèvent avant de dormir? Combien remettent leur nuit à Dieu? Combien? D'accord. Ben voilà, c'est ça le problème. Allez, je suis à l'écoute. 066 21 91 16 on prend le dernier auditeur ce matin. Vous êtes en ligne, allô? Alors, Victor. Oui, monsieur Jean-Narcisse. Non, c'est Roland de Togo. Roland de Kokomokala, on vous écoute. Oui, moi je pense que le mot de mariage de nos parents était le meilleur. Ça, honnêtement. Parce qu'hier, on ne parlait pas de divorce comme l'amusement. C'était quelque chose de sérieux. Le mariage était sacré. Moi, je bénis Dieu et je demande que Gabon News soit élargi en FM dans tout le Gabon profond. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une leçon de morale et de civisme. Nos enfants doivent repartir à la base. On a échoué. N'ayons pas honte. Repartons vers nos parents et solliciter nos parents pour nous trouver des époux et des épouses dans des familles nobles, afin que nous soyons respectés, afin que le mariage ait sa valeur. Honnêtement, voilà la logique. Merci et j'en ai terminé.